Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons donc cette étude comparative entre les deux prophètes que sont Muhammad alayhi salatu wassalam et le père des monothéistes Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nous avons dit et nous répétons que nous sommes appelés, nous musulmans, à suivre la religion d'Abraham. Le Très-Haut dit dans ce sens: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Verset 125 de Al-Baqarah. 135. Ils ont dit: soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis: non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les idolâtres, parmi ceux qui désignent des associés, des égaux avec Allah. Le Très-Haut dit encore: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Le verset 125 de la sourate 4. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami intime, pour ami privilégié. Donc dans ce verset, il y a l'essentiel de la religion, qui est de purifier l'intention, de consacrer le culte à Allah seul, sans associé. Et cela ressort à travers son dire: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Aslama wajhahu lillah, qui a soumis tout son être à Allah, entièrement pour Allah. Wa huwa muhsin, et qui est bienfaisant, c'est-à-dire qui œuvre dans le respect de la révélation, qui n'innove rien en matière de religion. Comme il l'a traduit ici, il a traduit qui se conforme à la loi révélée, tout en se conformant à la loi révélée et suivant donc la religion d'Abraham. Donc il y a les deux piliers de l'acceptation d'une œuvre qui sont la pureté de l'intention et la conformité de l'œuvre aux enseignements du prophète. Donc nous voyons que cette religion d'Abraham donc, est exactement la religion qui a été enseignée par Muhammad alayhi salatu wassalam. Non pas donc ces fabulations que sont le christianisme ou le judaïsme, certes qui étaient à l'origine des religions révélées, mais qui ont été falsifiées, modifiées par la main de l'homme. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et ils dirent: soyez juifs ou chrétiens et vous serez bien guidés. Dit plutôt la religion d'Abraham. Donc ces religions-là, elles sont fausses, elles ne sont pas agréées d'Allah. Et elles ne sont absolument pas l'expression du pur monothéisme. Au contraire, on nous invite à travers ces religions à désigner des égaux à Allah, à placer des intermédiaires entre nous et lui, à ne pas l'adorer lui seul, à ne pas l'adorer directement. Tout le contraire donc de la religion de l'islam qui est commune à tous les prophètes. D'ailleurs, le Très-Haut nous dit encore dans la sourate 53, An-Najm: Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, qui a tenu parfaitement sa promesse, c'est-à-dire sa promesse de transmettre? Qu'est-ce qu'il a transmis? Quel était son message? Donc ici, que ce soit Abraham ou avant lui, ou après lui, Moïse, le message qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Aucune âme ne sera tenue responsable pour les péchés d'une autre. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Voilà la véritable religion. Contrairement à ce qui est raconté par les chrétiens, toutes sectes confondues, tout groupuscule chrétien confondu, des catholiques jusqu'aux protestants, qui laissent croire donc que l'œuvre n'est pas essentielle pour trouver le salut, qu'il suffit d'ajouter foi au dogme de la rédemption, de croire que Jésus est mort sur la croix pour laver le péché originel, et ça suffit pour entrer au paradis. Et que Jésus finalement se chargera donc lui de porter le fardeau d'autrui.
ce qui est absolument faux, absolument faux. N'entrera au paradis que celui qui voue un culte pur à Allah et qui œuvre en bien et qui produit des actes de bienfaisance. Dans ce sens, le Messie, Jésus, fils de Marie, a dit, comme cela est raconté dans le Coran, « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. » Certes, celui qui désigne un associé à Allah se verra interdire l'entrée au paradis. Allah lui interdit l'entrée au paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, personne pour les secourir. Bref, nous aurons compris que la religion d'Abraham est aussi celle de Muhammad, alayhima as-salatu was-salam. Donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait donc des points communs entre les deux, et même à travers leur existence, il y a donc des événements qui se font écho. Nous allons citer le premier. Tous deux ont détruit les idoles de leurs mains. Tous deux ont détruit les statues adorées en dehors d'Allah de leurs propres mains.